Ce 5 mai 2025, à la clinique Divine Miséricorde de Calavi, l'ambiance est particulière. Soignants, patients, autorités sanitaires, tous mobilisés pour un même mot d'ordre. Les gants parfois, l'hygiène des mains toujours. C'est la journée mondiale dédiée à ce geste simple mais capital célébré chaque 5 mai à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Au Bénin, l'événement est orchestré par la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et de contrôle des infections SB2H-PCI avec le soutien technique et financier de l'IMEP. En cette journée d'une importance capitale pour la sécurité sanitaire, nous réaffirmons avec force notre engagement à protéger la vie. Chaque main tendue pour soigner doit être d'abord une main propre. Dans chaque geste, dans chaque regard tourné vers le patient. En organisant cette célébration, notre établissement ne fait pas que sensibiliser, elle s'élève comme acteur et témoin d'un changement profond. Des mots qui trouvent tout leur sens à travers les démonstrations et les échanges entre professionnels de santé. Le ministère de la Santé a répondu présent. Objectif, renforcer les bonnes pratiques à tous les niveaux. Nous sommes destinés à protéger nos patients. Et il est important qu'on puisse changer. Donc, l'appel que nous faisons à travers cette journée, c'est de nous dire, respectons juste le lavage des mains à l'eau et au savon. Il est vrai que ça interpelle d'autres facteurs. Si tout le personnel s'engage à laver les mains à l'eau et au savon, la pression sera tellement forte sur le dirigeant que le dirigeant sera obligé de régler et de faire des conditions pour que ce lavage soit effectif. Donc notre rôle, c'est d'être nombreux et massifs à faire le lavage des mains à l'eau et au savon pour changer le comportement des dirigeants. Sur ce, au nom du ministre de la Santé et du directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, je déclare ouverte cette journée du lavage ou de l'hygiène des mains dans la clinique Divine Miséricorde d'Abomey-Calavi. Pour le docteur Charlemagne Desgans, président de la SB2HPCI, la technique est aussi importante que la volonté. Il faut toujours pratiquer l'hygiène des mains avant le port des gants. Comme l'hygiène des mains fait partie des grandes mesures de prévention et de contrôle des infections, nous avons déjà planifié beaucoup d'actions dans ce sens-là. Ce qui fait que, en intégrant ces hôpitaux dans le réseau, on a déjà prévu des outils d'accompagnement en termes d'évaluation, en termes de formation et en termes aussi des campagnes pour augmenter le taux d'observance et surtout la consommation aussi de la solution hydroalcoolique pour réduire ces infections associées aux soins dans nos formations sanitaires. Et c'est justement ce qui a été montré pas à pas avec les participants. Eau, savon, gestes maîtrisés, désinfection, contrôle, rien n'a été laissé au hasard. Après avoir mouillé les mains, je vais passer le savon. J'applique le savon au niveau des deux mains. Après avoir appliqué le savon, je frotte la paume de mes deux mains. Après avoir frotté la paume des deux mains, je frotte maintenant les espaces entre les doigts. Après avoir fini de rincer les mains, j'utilise maintenant mon papier pour pouvoir faire le séchage. Et parce que sensibiliser, c'est aussi détendre, place à l'humour et à l'art avec le groupe Les Rescapés du Bénin. Je suis d'accord, tu t'es lavé les mains. Avant même de passer les mains sur la tête, là, tu as touché à la porte, non? Et toi, tu manges. Parce que les gens ont un gant. Avant, ça là, c'est déjà dans sa côté, le pain. Moi, je mange directement. Tu as tes dodo. Nous avons aujourd'hui ensemble fait bien plus que célébrer une date dans le calendrier de la santé mondiale. Nous avons réaffirmé avec rigueur et conviction que l'hygiène des mains n'est pas un simple geste technique, mais un acte de responsabilité. Comme nous l'avons entendu à maintes reprises, aujourd'hui, ce n'est pas le gant qui protège, c'est la vigilance. Ce n'est pas la barrière physique seule qui sauve, c'est la rigueur dans le soin.
En clôturant cette journée, je nous invite tous à devenir les ambassadeurs vigilants d'un message simple, mais puissant. Oui aux gants lorsqu'ils sont nécessaires, mais surtout, oui, toujours à l'hygiène des mains. Au vu des différentes phases auxquelles nous avons assisté, je crois pour ma part que je suis satisfait, dans le sens où tous les intervenants ont insisté suffisamment sur la nécessité extrême pour les soignants de pouvoir mettre en avant le respect du protocole du lavage des mains dans tous ces aspects. Nous avons retenu également que c'est la technique ultime pour pouvoir réussir à réduire autant que faire se peut les germes pour ne pas aller dans le sens des infections nosocomiales. Message retenu, les gants protègent ponctuellement, mais les mains bien désinfectées protègent durablement. Un réflexe à adopter aujourd'hui et tous les jours. Mais non parfois,